Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné le pays à l'issue de sa participation au 7e sommet de la TICAD. Et dans l'actualité internationale, le camp de Moria débordé par des nouvelles arrivées d'immigrants en Grèce. Voilà pour les sommaires. Bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale à l'issue de sa participation au 7e sommet de la coopération internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui a eu lieu du 28 au 30 août dernier à Yokohama, au Japon. Le chef de l'État a regagné tard dans la nuit de vendredi à samedi. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le chef de l'État a été accueilli par les membres du gouvernement, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de l'Assemblée nationale ainsi que de hauts dignitaires et civils militaires du pays. La 7e session de la TICAD a intégré un ordre du jour très varié. Cette réunion servit de cadre d'identification de nouveaux instruments, notamment les technologies de l'information, de la communication, l'éthique. En marge de ce sommet, le président de la République a eu une série d'entretiens, notamment il a rencontré le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. Le président Guelleh à ce sommet de la TICAD a rencontré le Premier ministre éthiopien, une rencontre dans une ambiance fraternelle et au rendez-vous. La coopération bilatérale et l'intégration régionale ont été au centre des discussions. Les deux dirigeants ont saisi l'occasion pour s'entretenir de plusieurs sujets. Le président Guelleh et le Premier ministre Abiy Ahmed ont soulevé les voies et moyens susceptibles d'encore renforcer les relations entre les deux pays. En ce 3e jour de ce sommet, qui est aussi la clôture de la TICAD, le président Guelleh a visité les stands d'exhibition. Cette exhibition a été un moment fort où les différents pays africains et les entreprises japonaises ont présenté leurs produits, technologies et services. Une visite où le président Guelleh a vu de très près les dernières technologies que propose le marché japonais. Le président a visité le stand de Djibouti. Ce stand présentait donc les opportunités d'investissement dans notre pays, mais aussi ses atouts, en d'autres termes, un éclairage nouveau sur les actifs et les potentialités que notre nation peut offrir à la fois pour lui-même et aussi pour le reste du monde. Cette visite du président s'est terminée avec une photo de famille avec les responsables de ces différents stands. Signature donc d'un mémorandum d'entente avec une société technologique Worldspace. Après donc la visite du président Guelleh, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Aleta, a signé un mémorandum d'entente avec le PDG de la société Worldspace, Toshiro Kameda. Cette société développe des satellites ou encore des non-satellites. C'est une société qui a été fondée en juin 2016 par le PDG japonais, 49 ans, professeur associé à l'université de Tsukuba. Avec des étudiants de cette université, il crée et développe des satellites qui sont devenus la pierre angulaire de cette société. Et peu après, l'ambassadeur nous a donc donné une interview. Après la signature, nous a éclairé que ce mémorandum et en quoi il sera bénéfique pour notre pays. Nous l'écoutons. Le mémorandum d'entente fait suite à la visite de cette société à Djibouti, où elle a déjà rencontré aussi le directeur général de Djibouti Telecom ainsi que le président de Free Zone Authority. Et il a été décidé, et sur instruction du président, que nous avancions dans ce domaine de nouvelles technologies, la connectivité. C'est vraiment le thème de la TICAD. Et donc, le mémorandum a été signé. Le président a visité aussi le stand, aussi bien de Djibouti que celui-ci. C'est surtout pour répondre à l'attente qui est créée maintenant par notre pays, à savoir de servir de point d'ancrage pour tout ce qui est nouvelles technologies, aussi bien que financier ou autre. Mais en tout cas, ça concerne la vision du président, ça concerne la jeunesse, et nous voulons mettre en place cette satellite qui pourra nous donner la possibilité d'être en contact
et d'avoir des données qu'il est difficile d'avoir par ailleurs, des données aussi bien sur l'environnement que sur aussi bien l'eau, tout ce qui est nécessaire pour le développement du pays. Voilà pour ce chapitre de la 7e édition de la TICAD. Retour à Djibouti, où le Palais du Peuple a abrité ce week-end une vaste séance de restitution à mi-parcours. Après 2 semaines de travaux de réflexion, d'échange et d'analyse lancés le 18 août dernier, les acteurs publics et privés encadrés par des experts de Pemandou ont disséqué largement 2 secteurs préalablement identifiés, le tourisme et l'énergie, afin d'insuffler une dynamique nouvelle au processus de gestion, de suivi et évaluation de performance des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement, conformément aux objectifs visés par notre pays dans sa vision 2035 et comprenant la stratégie globale de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Des initiatives robustes, concrètes et détaillées ont été identifiées ayant pour objet l'atteinte rapide d'objectifs concertés, bien ciblés, chiffrés et quantifiés. Des exposés détaillés exhaustifs ont été présentés par les participants sur l'atelier thématique. Écoutons pour plus amples explications Madame Amina Hussein-Guilé, responsable de promotion d'investissement à l'ANP. Le 18 août dernier. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de présenter concrètement au Premier ministre les travaux qui ont été réalisés durant ces 2 semaines de façon concrète. Nous avions pu avoir l'opportunité d'avoir un certain nombre d'expertises variées qui ont mené des réflexions autour du laboratoire du tourisme, pour ce qui est pour ma partie. Nous avons essayé de donner des projets concrets pour lesquels nous avons pu mesurer l'impact en termes d'emplois créés. Un mot de sport à présent, mais avant de parler du jeu de Rabat. Demain sera jour férié chômé correspondant donc au Nouvel An musulman. C'est un communiqué qui nous parvient du ministère de l'Intérieur et dans cette circonstance, le ministre de l'Intérieur souhaite à la population djiboutienne une bonne et heureuse fête du Nouvel An musulman. La 10e journée du jeu africain Rabat 2019 fut la clôture des épreuves d'athlétisme au complexe sportif du Prince Moulay Abdallah pour la République du Djibouti. Les athlètes étaient engagés dans 3 finales, à savoir les 1500 mètres hommes avec Ayane Suleiman et Hiss Bachir, les 5000 mètres hommes avec Ibrahim Ougas et Jamal Abdi, et enfin les 1500 mètres dames avec Khadra Dambil. Ibrahim Hassan Ougas et la jeune Khadra Dambil ont réalisé des performances passables en se classant respectivement 9e en 5000 mètres et 14e en 1500 mètres dames. Quant aux 1500 mètres hommes, les 2 athlètes djiboutiens engagés dans cette épreuve ont dominé la course jusqu'aux 350 derniers mètres avant qu'un trio de Kenyans attaque le peloton. Ayane Suleiman a su résister en menant toujours la course. C'est aux 50 derniers mètres que l'athlète Kenyan attaque de tous ses forces et le dévance pour prendre la première place de cette course. Au final, les 1500 mètres Djibouti occupent la 2e place avec une médaille d'argent, alors que les Kenyans prennent la première place et la 3e place. L'Éthiopie, le Maroc et le Nigeria furent les grands absents du podium de cette finale de 1500 mètres. Les officiels djiboutiens présentent à la tribune officielle, en l'occurrence l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Ibrahim Biledou Ali, et M. Abshir Ali Hassan, chef de la délégation djiboutienne et directeur des sports, et enfin Mme Fardoussa Moussaïgué, vice-présidente du comité national olympique, ont pris part aux différentes remises de récompenses pour les vainqueurs des épreuves de la journée. C'est dans cette optique que M. Abshir Ali, chef de la délégation djiboutienne de ce 12e jeu africain, a remis les récompenses aux 3 dames vainqueurs des épreuves de lancer et de javelot, et notamment à la Nigériane vainqueur de cette épreuve avec une médaille d'or aux côtés de 2 Sud-Africaines. Quant à l'ambassadeur Ibrahim Biledou Ali et Mme Fardoussa Moussa, ils ont remis la médaille d'argent et la mascotte de jeu Ayane Suleiman, sacré vice-champion du 1500 mètres au jeu africain Rabat 2019. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité la prestation de l'athlète djiboutien Ayane Suleiman à travers le directeur des sports. L'ambassadeur Ibrahim Biledou Ali s'est exprimé à l'issue de la remise des médailles. Voici ses propos. Des grandes compétitions de la 12e édition des Jeux africains à Rabat.
ont été associés à cet grand événement au niveau de l'ambassade, tant sur le plan accueil qu'assistance et même encouragement moral pour notre grande équipe qui est venue de Djibouti, une grande délégation. Là, j'exprime les félicitations à tous les participants, à tous les responsables qui ont encadré cette équipe. Je félicite notre compatriote Souleymane Ayale, qui a quand même fait un score honorable de deuxième place au niveau des 1500 mètres. Pour nous aussi, nous avons été très honorés d'avoir cette équipe de notre pays, ces athlètes, pour la première fois à Rabat même. Donc nous avons passé un moment agréable avec eux et j'espère qu'on aura d'autres occasions. À la page culturelle de cette édition, l'association ADESCA de la région d'Arta a organisé un festival musical et culturel les étés pour les vacanciers. Ils ont donc remercié à cette occasion le ministre de l'Énergie, la préfecture, la Caisse nationale de la sécurité sociale, la gendarmerie pour les soutiens techniques et logistiques. L'événement a été organisé ce week-end sur la place de l'Indépendance et été animé par les différents groupes musicaux présents pour l'occasion ambiance. kasoo xaga baxay balbalaas tisha Cusman waxaan maanta daawanayay showgii qabteen inay si fiican loo soo dhaweyseen. Culture toujours, mais cette fois en Tunisie où le groupe Arhotaba, Djibouti Acoustique Arhotaba a effectué une tournée culturelle en participant au festival Afrique Creativity organisé du 16 au 25 août dernier en Tunisie. Le groupe culturel composé des chanteurs, musiciens et techniciens, soit 11 personnes, ont sillonné 5 villes de la Tunisie. Ces artistes ont valorisé donc la culture djiboutienne par la qualité de leurs prestations artistiques. On a essayé, on a vu tous les coins des presque 5 régions de Tunisie. Et aussi on a rencontré les gens de la ministère de Tunisie et les artistes aussi qui étaient là et on a rencontré aussi les associations qui étaient là-bas et aussi on a rencontré chaque endroit où on part les maires, on nous a bien accueillis. Merci monsieur le chef de l'État, son excellence Ismaël Omar Guelleh, qui nous a facilité les tâches. Et de cette occasion-là, je remercie aussi Momin Hassan Barré qui nous a vraiment bien aidé, qui nous a bien aidé. Je remercie Momin Hassan Barré. Et aussi, je remercie aussi Idriss qui a fatigué pour nous, qui était près de nous depuis qu'on a parti jusqu'à maintenant. Et voilà, l'équipe, ils sont contents. Et on avait parti pour un festival qui s'appelle Afrique Créative. Et ce festival-là, c'est un grand festival, c'est nous qui a fait l'ouverture et c'est un festival qui va pas rester ici, ça va tourner partout en Éthiopie, en Égypte, en Soudan et voilà, et tout est bien passé et je vous remercie. C'était donc Saïd Halef, artiste et chanteur engagé, également responsable du théâtre des Salines. Pour sa part, la délégation d'artistes djiboutiens en tournée dans 4 villes a été donc félicitée par le secrétaire général par intérim du ministère de la Culture, Idriss Moussa. Il a félicité les artistes qui ont produit donc un spectacle de qualité pour valoriser la culture djiboutienne. Voici ses propos. C'est pour moi un réel plaisir en tant que secrétaire général d'accueillir la troupe artistique Djib Acoustique Arhotaba qui reviennent dans long séjour en Tunisie. Ils ont sillonné toutes les régions de la Tunisie. Ils ont haussé fort et haut le drapeau djiboutien.
et fait connaître la culture djiboutienne à toutes les composantes de la société tunisienne. Ils ont eu le plaisir, mais également le courage d'initier des partenariats avec la société civile tunisienne dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays. Et nous en sommes vraiment ravis de cet effort constant qu'ils ont fourni depuis le début de leur création à Rotaba, qui dispose actuellement d'un capital humain, de ressources humaines valables dans le domaine de la musique et qui sont en mesure de représenter dignement notre pays culturellement à travers le monde. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, le camp de Moria débordé par les nouvelles arrivées de migrants. Le champ d'Olivier jouxtant le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos s'est rempli de tant de fortune et de cabanes en bois et carton avec l'arrivée soudaine des centaines de migrants. Ce week-end, seulement 13 bateaux sont arrivés à Lesbos, environ 540 personnes à leur bord, donc 240 enfants. C'est ce qu'ont indiqué les autorités et les ONG locales en mars 2016 pour faire cesser l'arrivée quotidienne de milliers de migrants sur cette île grecque de la mer Égée. Ankara et les 28 États européens avaient signé un accord controversé qui prévoyait le renvoi systématique de tous les migrants vers la Turquie en contrepartie d'un soutien financier de la part de l'Union européenne. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.